Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui portent de l'intérêt à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Je suis en train donc de préparer les guidances 2023. Nous allons commencer tout de suite avec nos amis les Vierges. Sur ce, je vais vous expliquer ma façon de travailler. Ce sont des grosses guidances, donc je vous explique. J'ai divisé l'année 2023 en 3 parties. La première, c'est janvier, février, mars, avril. La deuxième, c'est mai, juin, juillet, août. La troisième, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, on va se mettre de suite au travail, voir un petit peu ce qu'il est prévu pour vous, ce qu'il est prévu tout du moins. Qu'est-ce qu'il est destiné pour vous de savoir ou d'avoir pour petite information. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire cette période? Voilà. Du lâcher prise, on vous demande de lâcher prise. On vous dit que sur la première période 2023, on vous dit de lâcher prise. Il y a des choses, il faut que vous arrêtiez, mes amis vierges, de porter de l'intérêt à des choses insignifiantes. Voilà. Ne gaspillez pas votre énergie, préservez-vous. Voilà. Essayez de, au contraire, canaliser cette énergie qui est quand même très puissante, très forte chez vous. Hein. Et on vous dit de lâcher prise. Voilà. Sur des déconvenus, surtout. Des déconvenus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui. Avec un empereur, on voit qu'il y a quand même, vous avez beaucoup de facultés, mes amis vierges, j'ai envie de dire. Vous avez beaucoup de facultés. Vous vous positionnez cette année 2023 face à une réussite. Ouais, une volonté d'arriver à une réussite dans quelque chose qui vous est propre. Vous, qui regardez la vidéo par rapport à la vie qui est la vôtre, vous acheminez. Et on voit que c'est quelque chose qui est quand même important pour vous. Vous avez la possibilité de pouvoir œuvrer dans plusieurs facteurs, où ça sera sur plusieurs facteurs de votre vie. Mais on vous dit que vous avez quand même de la ténacité. Il y a quelque chose qui vous donne envie de passer le pas, de vous envisager, peut-être de faire un prêt. On me parle de prêt, on me parle d'un prêt conséquent. Alors peut-être pour acheter un véhicule, pour acheter un appartement, des meubles ou plus encore. Et on vous dit, voyez, vous trouvez votre équilibre. À travers, je pense, mes amis vierges, que ça va être une année de projet. Vous avez un grand besoin de vous projeter. C'est quelque chose qui vous rassure, qui vous rassure et qui vous donne la niaque pour pouvoir continuer à persévérer dans votre réussite. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis pas mal de temps. Je pense que vous avancez avec un projet. Vous voyez, on est toujours dans les projets. Je pense que ça sera jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes dans des projets, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Vous avez envie de partir à l'étranger. Et je pense qu'il sera d'utilité de pouvoir en parler à votre famille. On parle d'enfants. Il y a une probabilité à ce que peut-être un enfant, votre autre, qui serait enceinte, ou un bébé qui va arriver, ou à cause d'enfants, il est probable que ce voyage, ce projet puisse être encore un petit peu remis. Mais on vous dit que ça n'est pas définitif. On vous demandera d'avoir un petit peu de patience. Oui, vous voyez, on vous dit que c'est la fatalité. On vous dit que les choses sont ainsi. À vous de vous en accommoder. On parle de messages. Ouais, il y a quelque chose que vous avez, il y a quelque chose que vous avez, voyez, on parle de quelque chose que vous avez sur le cœur depuis pas mal de temps. Ça peut être lié à un ami ou une amie. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse comme un secret, quelque chose que vous traînez d'année en année. Il est possible, vous voyez, que ce qui vous met dans cette situation, c'est alors peut-être le retour de cette personne ou un message, des nouvelles de quelqu'un. Ouais. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui réveille en vous un secret. Alors je vais essayer de voir avec mon oracle d'Asika, l'oracle amour à mort, voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, de quoi il s'agit. Oui, on dit que vous tournez en rond depuis une certaine période de votre vie. On voit que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses. Pourtant, voyez, vous avez le désir de vouloir arriver, mais néanmoins, on vous dit peut-être, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit peut-être, oui,
Ça peut peut-être vous parler, vous madame, ou il s'agirait peut-être d'une femme, liée à une femme. Le secret que vous avez sur le cœur, mes amis vierges, c'est un secret qui rattache une énergie féminine. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous avez des doutes. Peut-être que vous avez pris par le passé une décision. Vous avez pris une décision. Vous avez pris un chemin. Et aujourd'hui, vous voyez, le temps est passé. Alors ça peut être des mois, ça peut être des années. Et aujourd'hui, vous êtes dans le doute. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est une très très belle, c'est un très joli message. Alors, ne soyez plus dans le doute. Si c'est un secret, peut-être que si vous avez des nouvelles de cette personne, et si par le passé vous avez des doutes, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Les messages me paraissent clairs. Alors, deuxième période de l'année, on parle de créativité. Donc là, il y a des réalisations. Ouais. Il y a des réalisations. On passe le cap, on signe des papiers, on s'envisage. Je vois beaucoup de dossiers, beaucoup de monde autour de vous. Ouais, on voit que vous œuvrez, vous êtes ici, vous êtes ailleurs, vous êtes un petit peu partout en même temps. Vous avez une disponibilité quasi totale, mais on vous met en garde. Hein, on vous dit quand même attention. Hein. Alors, on vous dit quand même attention, voyez, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un burn-out, mes amis vierges, hein, voyez, parce qu'en fait, avec un as-bâton, je pense qu'il va y avoir un contrat, une signature, un dossier, une situation, un projet peut-être, hein, quelque chose ça va être plus difficile que le reste, que vous gérez avec beaucoup de facilité, voyez, un claquement de doigts, hein. Mais là, vous allez être face à quelque chose qui vous résiste. Et sur le plan professionnel, on vous dit bien, hein, on dit bien que vous êtes fatigué. Alors, je pense que le problème qui est le vôtre sur le plan professionnel, il va y avoir une fatigabilité qui va partir de là et qui va, un petit peu englober votre vie personnelle, votre vie familiale, tout ce qu'il y a autour de vous, voyez. Parce qu'on voit ici. On voit ici qu'avec ce 4 de coupe, il y a des choix que vous devez faire, peut-être prendre des dispositions, peut-être des responsabilités vis-à-vis de votre activité, peut-être baisser un petit peu d'énergie, peut-être essayer d'équilibrer un petit peu avec votre vie personnelle, avec votre santé, avec le sport. Vous voyez, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et ici, 3 d'épée, en fait, j'ai le sentiment, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans la première période, vous êtes dans le doute, vous avez reçu des nouvelles sur quelqu'un avec lequel ça fait partie de votre secret. Voilà, c'est quelqu'un auquel vous pensez assez souvent d'ailleurs, vous voyez, vous avez des doutes. Ouais, sur quelque chose que peut-être vous avez fait par le passé. Et aujourd'hui, ou vous êtes dans le regret, ou 3 d'épée, je dirais dans le regret. Ça peut être 3 semaines, 3 mois. Hein. Ça peut être, sur une période de 3 mois, peut-être il y a 3 ans. Hein. Et on voit que vous avez le cœur toujours qui vacille pour cette personne. Sur le plan sentimental, parce que votre jeu est quand même lié, on voit vraiment et le travail et le sentimental. Alors là, on vous dit qu'il y a une victoire. Hein, il y a une victoire sur un projet de maison, donc il risque d'y avoir un projet d'achat. Hein, ou alors, vous prenez à la propriété, parce que je vous disais très vite au début de l'année 2023, il y avait une acceptation de prêt. Donc peut-être que c'est pour l'acquisition d'un bien immobilier. Vous voyez, ça ressort bien. Alors ici, nous avons de la culpabilité. Pour une situation qui est la vôtre, je pense que c'est lié au doute de la première période où il y a de la culpabilité. Vous avez dû dire ou faire quelque chose, mes amis vierges, et vous êtes dans le regret. Aujourd'hui, vous êtes en train de cheminer, d'additionner un petit peu tous vos actes et vos faits et vos propos. Et là, vous êtes dans la culpabilité. Vous vous rendez compte que peut-être vous êtes responsable d'une situation, de votre malheur. C'est probable. Hein. Vous êtes peut-être responsable de votre malheur. Vous voyez avec ce 3 d'épée là. Oui. Et on dit que aujourd'hui vous faites un petit peu le mea culpa dans votre esprit quand vous avez un petit peu de temps pour vous pour essayer de réfléchir. Quelle est la meilleure attitude à avoir? Vous voyez, on vous dit que suite à un message, vous y voyez clair. Ouais. On vous dit que suite à un message, vous y voyez clair. Je pense que la personne qui revient vers vous, qui tout doucement avec lequel elle essaye, c'est peut-être vous qui essayez d'être reconquéri ou vous peut-être essayez de reconquérir quelqu'un. À vous d'adapter en fonction de la personne derrière la vidéo. Si ça ne vous parle pas ou si vous voulez des indications supplémentaires, allez sur les guidances de votre ascendant, signe lunaire ou Vénus.
Ici, on dit que vous voyez clair, voyez, et plus les messages s'accumulent, plus les échanges se font, plus vous voyez clair dans une situation. On parle quand même d'ancrage, hein. Donc il est probable que ce soit une personne avec laquelle vous avez vécu. Vous avez eu une histoire avec cette personne. Une petite ou longue histoire, mais il y a eu une histoire. Il y a eu une histoire avec cette personne. Alors quand je parle d'ancrage, ça peut être une relation sans pour autant avoir vécu ensemble, ça peut être ça aussi. Ça peut être sans avoir pour autant vécu ensemble, mais on voit que cet ancrage est quand même assez... il est présent, on sent que le lien était quand même relativement fort. Oui, avec lequel il y a eu une fin. C'est vous qui avez cessé, mes amis vierges, c'est vous qui avez cessé cette relation. Ouais. Et le temps est passé. Où vous avez mis du temps peut-être pour finir une relation, où le temps est passé. Aujourd'hui, cette personne, vous voyez, elle sent, où vous percevez, vous, avec l'intuition, l'utilité de revenir vers cette personne. Comme s'il était d'utilité d'émettre, l'utilité d'émettre peut-être un petit peu d'ordre, ou essayer d'avoir des réponses. On dit qu'il va y avoir un déplacement. Vous risquez de faire un petit peu de distance, mes amis vierges, pour pouvoir aller chercher des réponses. Vous voyez, ça s'achemine. Alors, un petit message de l'oracle du cœur. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc peut-être que ça peut être, alors l'admirateur secret, ça peut être vous, ça peut être votre rôle, vous, par rapport à une personne, si c'est vous qui revenez vers quelqu'un, ou mes amis vierges, ça peut être voilà, la personne qui a l'intention, qui veut, avec toute l'énergie qui est la sienne, revenir vers vous, parce que je pense qu'il y a des choses qui risquent d'être à dire. Ne restez pas sur des non-dits. Je le dis souvent en consultation privée d'ailleurs. Cocon. Alors là, sur la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, on est dans son cocon. On est en cocooning. On est au chaud, on est bien, c'est l'hiver, il fait froid, donc vous êtes devant la cheminée, vous restez là tout peu temps. Vous avez trouvé votre équilibre, ce que vous voulez, vous c'est que rien ne... Voilà, qu'il n'y ait pas de... comment dire, de graines de sable qui viennent se mettre dans le rouage de votre vie. Voilà. On dit que avec ce 6 d'épée, les choses s'acheminent. Vous avez envie de prendre... vous avez envie de proposer peut-être un projet. Ouais, on dit que sur le plan professionnel, les choses vont quand même assez bien pour vous. Il y a un projet, il y a quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller, mais vous ne savez pas comment proposer, vous ne savez pas comment vous envisager, comme si vous manquiez de confiance en vous. On vous dit bien, vous voyez, c'est sur la période, septembre, octobre, novembre, on vous dit bien que c'est sur l'automne, vous voyez. On vous dit bien qu'avec ce 6 d'épée, vous voulez proposer quelque chose, mais vous avez un petit peu peur. Ouais. Pourtant, vous voyez, on vous dit bien, on vous dit si vous osiez, il n'y aurait qu'une ferme réussite, il n'y aurait qu'une réussite totale. Mais vous avez quelques craintes, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. On dit ici que avec ce 9 de coupe, vous êtes dans une énergie, sentimentale. En fait, vous travaillez, vous êtes complètement efficace. Malgré tout, vous avez le cœur à côté qui vacille un petit peu. Ouais. Vous êtes un petit peu dans le travail, un peu beaucoup dans le sentiment. Vous réfléchissez. Je pense que sur cette période, avec un 9 de coupe, ça fait déjà 9 mois que voilà, vous jouez peut-être un peu au chat et à la souris. Et là, aujourd'hui, vous réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Ben ça. Ce que vous voulez véritablement, c'est vous jeter à l'eau, inviter, voilà. Maintenant, il serait temps de passer en deçà de SMS ou de fil, mail, peut-être aller dans le concret, essayer de faire un face-à-face. Donc, on vous invite à aller de l'avant. Ici, nous avons beaucoup de désirs. Vous voyez, on vous voit ici seul. Vous avez peur, vous avez quand même une certaine crainte, mes amis vierges. Comme si vous aviez été brûlé par le passé. On dit bien quand on... comment on dit? Chat brûlé? Non, comment on dit, mince? Chat brûlé craint l'eau chaude, je crois que c'est ça. Et on vous dit que par le passé, voilà, vous y avez laissé un petit peu des plumes, et là aujourd'hui vous avancez avec, comment dire,
vous êtes moins téméraire, moins comment dire, actif, vous êtes moins réactif, vous mentalisez chacun de vos gestes, chacun de vos actes, vous y réfléchissez avec, voilà, avec beaucoup de ténacité. On dit que vous avez un grand désir, voyons, on parle d'hérédité. Peut-être que vous avez un parent qui vit la même chose que vous sur cette période 2023. Et on vous dit, voyez, avec l'hérédité, vous avez à votre souvenir peut-être quelqu'un qui a traversé cette période. Ouais. Et on vous dit, voyez, vous êtes dans le désir peut-être de rencontrer cette personne pour pouvoir arriver à discuter avec elle. C'est peut-être un membre de la famille, voyez. Vous êtes quand même dans le désir de vouloir vous accomplir. Mais on vous dit, vous sentez, vous voyez, vous percevez. Vous savez ce que vous avez à faire, mes amis vierges. Peut-être que vous avez un ascendant en signe lunaire ou Vénus, un signe d'eau. Poisson, Cancer ou Scorpion. Et on vous dit que vous y voyez clair. Ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Ce que vous voulez, c'est cette personne que vous connaissez depuis longtemps, vous voyez. On voit bien, c'est une énergie féminine. Et on voit avec la clé, avec la clé de la destinée, on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est quelque chose qui vous revient de droit. Donc on vous dit de vous en saisir, voyez. On parle de connaissance, oui, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Vous allez sauter le pas, vous allez vous envisager faire peut-être des projets. Un petit message de l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Cette troisième période de l'année. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise. Et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, depuis votre première énergie de l'année, on vous dit, regardez, lâche prise. Ouais, c'est votre petit message. Abandonnez vos craintes, abandonnez vos doutes. Envisagez-vous, sautez le pas, allez de l'avant. Hein? Allez. Sur cette période 2023 qui tire à sa fin, si vous avez un petit commentaire à me faire, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances 2023 sortiront mi-décembre. Sur ce, je vous souhaite une très belle année et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.